Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel organise un colloque scientifique sous le thème « Le respect des biens publics et la lutte contre la corruption » en prenant en référence les recommandations de l'islam. Al Mauritania continue ses investigations sur des thèmes liés à la santé du citoyen, avec cette fois un reportage sur les médicaments contrefaits à grand risque. Le président russe et son homologue ukrainien d'accord sur le principe d'un cessez-le-feu. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Démarrage aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott des travaux d'un colloque scientifique organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Association des Oulémas de Mauritanie sous le thème « Le respect des biens publics et la lutte contre la corruption » en prenant en référence les recommandations de l'islam. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. Respect de la chose publique et lutte contre la corruption et la gabegie du point de vue islamique. Tel est le thème de ce forum scientifique organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Association des Oulémas de Mauritanie. Le forum qui dure 2 jours vise l'examen et la discussion d'un nombre d'exposés portant sur la lutte contre la gabegie, le rôle de l'éducation dans la réforme des comportements de l'individu, le rôle des imams dans l'orientation de la société ou encore la transparence et la rationalisation des deniers publics. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que l'organisation de cette rencontre vise à présenter une vision prospective en vue de créer une opinion publique nationale consciente du respect de la chose publique et adoptant le principe de transparence dans la gestion des deniers publics. M. Ahmed Daoud a appelé les ulémas à enseigner et sensibiliser les populations sur la nécessité du respect de la chose publique, les dangers de la corruption, l'ancrage de la transparence dans la gestion, la vulgarisation de la culture des paix et le renforcement de l'unité nationale conformément aux préceptes de l'islam fondés sur la tolérance et la solidarité et loin de toute forme de violence, d'extrémisme et de déviation. Le secrétaire général de l'Association des Oulémas de Mauritanie, Leridi Hamdamoulita, a, de son côté, insisté sur le respect de la chose publique et la dangerosité de la corruption du point de vue islamique, appelant les musulmans à se référer aux prescriptions de l'islam avant de procéder à tout acte. Le forum est animé par une élite de grands ulémas qui présente des conférences et discute de tous les aspects du thème. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, a effectué cet après-midi une visite de terrain à quelques mosquées de la capitale. À la grande mosquée Atir, le ministre s'est informé sur la situation de ce lieu de culte. Il a ensuite écouté des explications données par l'imam relatives aux travaux en cours et les problèmes rencontrés. Le ministre s'est rendu également à la grande mosquée communément appelée mosquée saoudienne. Là aussi, le ministre a écouté un exposé de l'imam relatif à la réhabilitation et à l'entretien en cours. Enfin, le ministre a affirmé l'engagement de l'État à continuer à préserver et entretenir ces lieux de culte. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est réuni aujourd'hui avec les responsables des services centraux de son département. Au cours de cette réunion, il était question des voies et moyens susceptibles d'améliorer la productivité au niveau de ce secteur. Abdoul Adamaba. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nani Ould Choura, s'est réuni autour d'une table avec les différents membres de ce département ministériel. Cette rencontre a réuni les différents directeurs des services que compte ce démembrement au sein du gouvernement. Cette réunion tenue au ministère des Pêches et de l'Économie maritime a permis aux différents acteurs de revenir sur le rôle éminemment important de ce secteur et sa contribution à l'économie du pays. Ayant pris la parole au cours de cette prise de contact, le ministre s'est d'emblée appesanti sur la contribution du secteur de la pêche à l'économie nationale. Ainsi, il a indiqué que ce secteur contribue à hauteur de 30% au budget de l'État, ce qui constitue 20% des ressources du trésor public et 6% du produit intérieur brut.
Il a en outre fait part que ce secteur a contribué à la création de 40 000 emplois. Malgré cette contribution, selon toujours le ministre, la rentabilité est inférieure comparée aux ambitions et résultats escomptés. Concernant le personnel, le ministre a appelé les employés à faire preuve de discipline et d'assiduité. Il a rappelé à ce propos que l'État a mis à la disposition de ces départements un budget conséquent et des ressources supplémentaires pour assurer de bonnes conditions de travail aux employés. Par la suite, le ministre a effectué des visites d'information au niveau de plusieurs directions centrales, incitant ainsi les responsables au travail, à l'identification des insuffisances et à la recherche de solutions appropriées. Au chapitre des visites des membres du gouvernement, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu ce matin dans certaines directions relevant de son département. Boubacar Beylaba. La croissance urbaine est quasi spectaculaire en Mauritanie et cela interpelle les pouvoirs publics. Et cette visite ministérielle s'inscrit dans le cadre de mobilisation générale pour un habitat décent pour tous. Première étape de cette visite, c'est la Société nationale ISCAN. Sur place, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a été édifié sur le fonctionnement de cette société dont la présentation a été faite par son directeur général. L'Agence mauritanienne d'exécution des travaux publics AMEXTIP a constitué la deuxième étape de cette visite. Là aussi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Ismaël Sadek, a reçu des explications détaillées du directeur général sur la nature du travail et sur la qualité des prestations accomplies. Dernière étape de cette visite, l'Agence de développement urbain qui constitue un outil de planification urbaine capable d'entreprendre de grands travaux et de contrôler le développement urbain de la ville de Nouakchott. Et au cours de ces trois visites, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a exhorté les directeurs et les staffs de direction à plus de sérieux, de persévérance et de veiller à rapprocher les services des citoyens. Autre visite, c'est celle effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports à l'autorité de régulation des transports routiers et l'établissement chargé d'exécuter les travaux avec des produits locaux. Au cours de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a suivi des explications détaillées sur les activités de ces deux structures. El-Hajj Abdallah Eddin. Au cours de sa visite à l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers, le ministre de l'Équipement des Transports, Dr Selkoul Zidbi, s'est inquiété du rôle de cette institution dans le domaine de l'organisation des transports urbains, interurbains et celui des personnes et des marchandises. Depuis sa création en 2011, cette institution régule et organise les moyens de transport tels que les taxis, les bus, les camions. L'institution œuvre également pour offrir les infrastructures indispensables. Dans ce sens, elle s'est engagée dans la construction de deux stations centrales de transport dans la Muqata'a de Riyad et sur la route de la Résistance à Dar Naïm. Une autre station centrale de transport est à l'étude au niveau de l'institution visitée. Autre institution visitée par le ministre de l'Équipement et des Transports, l'établissement d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux. Sur place, le ministre a suivi des explications concernant les modalités d'exécution des travaux réalisés à travers les matériaux locaux, particulièrement les pierres et le commerce de ces matériaux. Le ministre a aussi suivi un exposé qui montre les conditions de gestion et d'exploitation industrielle des carrières qui produisent les matériaux locaux destinés à la construction. À la fin de ces visites, le ministre de l'Équipement et des Transports a exhorté les fonctionnaires et les travailleurs sur la nécessité de la régularité et la responsabilité dans l'exercice du travail. Je vous le disais dans les titres, ce soir, dans le cadre de notre série de reportages et d'enquêtes, notre reporter Mohamed Abdallahi Ab fait ses investigations sur les médicaments contrefaits et les faux médicaments à grand risque et leur impact sur la santé publique.
Le génie et la bonté du savant mauritanien Dr Yahya Hamidoun ne l'ont pas sauvé face à la mafia des faux médicaments. L'homme nous a soudainement quittés en 2011 suite à l'usage d'un faux médicament selon la plupart de ses fans. Le cas du mathématicien Ibn Hamidoun est celui des milliers de Mauritaniens qui sont devenus épuisés à cause de faux médicaments, des médicaments trafiqués et contrefaits. D'après ces citoyens, l'État doit faire face au fléau de faux médicaments. La population en a marre. Ces médicaments nous tuent quotidiennement en volant notre argent et notre vie, affirme-t-il. Un avis partagé par cet homme qui appelle à la mobilisation pour éradiquer ces phénomènes. Il réclame l'emprisonnement des contrevenants avec fermeté. Le malaise des faux médicaments remonte en fait à l'année 2004, quand l'État décida de libéraliser le secteur pharmaceutique. Du coup, tout le monde payait investir librement après la suppression d'une condition si importante. Il s'agit d'exiger que la pharmacie soit gérée par un pharmacien agréé. C'est ainsi et dans un temps record que tout chercheur de la fortune se dirigea vers l'investissement dans ce commerce alléchant où les achats annuels ont dépassé pour le secteur privé seulement le seuil de 16 millions d'euros. C'était le bazar total, d'après l'expression citée par l'un des pionniers de la presse d'investigation dans notre pays. C'est notre confrère Ibou Badian. Il a publié en mai dernier une enquête détaillée sur ce fléau intitulé « La Mauritanie, malade des trafics de faux médicaments ». Élaboré durant 3 mois, l'article possède une crédibilité incontestée vu qu'il a été publié en premier temps par les fameux sites français d'investigation Mediapart avant qu'il ne soit republié par nos sites locaux. Je pense que les lois sont là, les structures sont là. Il suffit seulement de mettre la volonté, une volonté politique d'abord, ensuite une volonté professionnelle. Donc s'il n'y a pas cette volonté politique et professionnelle, ensemble, conjuguer des efforts, je ne pense pas qu'on parviendra quand même à trouver la solution adéquate quand même pour la santé des Mauritaniens. Ça va être plus grave. Mais il y a une négligence quelque part dans le système sanitaire. Les chiffres et les statistiques tirent la sonnette d'alarme. En effet, notre pays qui compte moins de 4 millions d'habitants abrite déjà plus de 700 pharmacies et 30 grossistes fournisseurs. Tandis que dans l'État voisin du Sénégal où les habitants sont estimés à 14 millions, on ne trouve que ces grossistes. Autant de paradoxes scandalisants que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a révélé lors d'un rapport publié en 2011. La primauté de la quantité sur la qualité dans l'offre médicale représente un aspect éminent du boom qu'a connu le marché des médicaments durant les 2 dernières décennies. Un marché qui renferme en réalité 2 marchés. Le premier est composé d'une société nationale et des fournisseurs privés agréés. Quant au deuxième, il est communément appelé le marché noir qui s'étend non seulement en Mauritanie mais partout en Afrique. 5 milliards de dollars. Voilà la valeur du marché des faux médicaments en Afrique selon une statistique annoncée en 2012 par l'Organisation mondiale des douanes. Face à ces dangers imminents et transfrontaliers, le gouvernement a décidé de créer en 2009 le Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Une nouvelle loi portant sur le secteur pharmaceutique a été adoptée en 2010 pour son redressement afin que la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux CAMEC, le fournisseur officiel des hôpitaux, des dispensaires et des points médicaux relevant du ministère de la Santé, ne soit transformée en société nationale en 2012 avec un statut autonome. En plus de la CAMEC, du Labo national et de l'inspection de la santé, il y a une autorité de régulation du secteur pharmaceutique. C'est la direction des pharmacies et des laboratoires qui supervise toutes les étapes de l'approvisionnement du marché en médicaments. Toutes ces différentes structures travaillent sous l'égide du ministère de la Santé. Nous avons agi sur plusieurs axes. Le premier de ces axes, c'est un renforcement de l'outil, de l'arsenal juridique et réglementaire que nous avons mis sur place. C'est que nous avions une loi, à la limite, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était laxiste dès lors qu'elle ne permettait pas
elle ne permettait pas de sanctionner correctement les éventuelles personnes qui s'adonneraient à ces vides métiers. On l'a amélioré par une loi qui quand même est beaucoup plus coercitive que celle qui l'a précédée. Et nous avons des outils qui nous permettent quand même de venir à bout de ce fléau. Nous avons eu d'énormes efforts qui ont été consentis. Et là, les différents départements qui ont à charge la problématique des médicaments, chacun de son côté, a su donner de son mieux pour que nous puissions travailler en synergie d'action afin de venir à bout de ce fléau. De son côté, la société CAMEC bénéficie depuis une année du monopole de l'approvisionnement du marché en antibiotiques et insuline, ce qui limitera partiellement l'activité du marché noir. Ce monopole a permis à la CAMEC de véritablement se diriger vers le marché des antibiotiques pour l'assainir. Et là, je demande à tous les grossistes de s'approvisionner auprès de la CAMEC. Et je confirme aux citoyens mauritaniens que la CAMEC va et continuera, Inch'Allah, à amener un médicament traçable, un médicament sûr, un médicament de qualité. Le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments a développé en temps record ses capacités en dévoilant plusieurs types de faux médicaments dans notre pays et en demandant à l'autorité de tutelle le retrait des officines dans l'ensemble du territoire national. Bien que le coût de l'analyse des médicaments soit très onéreux, dépassant même celui de la fabrication, la direction du labo préconise, à l'instar des autres instances spécialisées, l'analyse de tout médicament avant qu'il n'entre sur le marché local. Je suppose qu'un médicament, avant qu'il ne rentre en Mauritanie, il doit d'abord tenir compte de l'avis du laboratoire. Certains vous diront, oui, mais les hommes d'affaires ne peuvent pas attendre un mois. Il vaut mieux attendre un mois et s'assurer que la population va consommer un médicament de qualité que d'être pressé et leur faire donner à ces populations des médicaments qui ne sont pas conformes. Je propose que, arrivé au port, l'équipe du ministère de la Santé qui descend au port doit prélever des échantillons qu'elle envoie au laboratoire. Parmi ces 8 tests déjà cités, il y a 6 que nous pouvons faire à la minute. En moins de 48 heures, on peut envoyer 6 résultats. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour bloquer les gens, mais pour faciliter les choses. Donc, si on nous envoie des échantillons, moins de 48 heures, on envoie sur 8 tests. Déjà, si la population ou le consommateur sait qu'il a un médicament qui a été contrôlé à 80% et qu'il est conforme, donc il y a de fortes chances qu'il soit conforme à 20%. Les réformes menées par le gouvernement pendant ces dernières années en vue d'assainir le secteur pharmaceutique ont été appréciées par l'ensemble des acteurs, y compris les fournisseurs privés. Des acteurs qui réclament la mise en œuvre efficace et continue de toutes mesures courageuses. Il y en a le marché noir, ça on doit le dire, on ne doit pas le cacher. Il y a un marché noir en Mauritanie. Les années passées, l'ADPL a fait un grand effort. Elle a vraiment lutté contre le marché noir, mais maintenant aussi il y a un marché noir, ça c'est sûr. Donc en France il y a un marché noir, à l'Europe il y a un marché noir dans tous les domaines. Mais la Mauritanie a un laboratoire pour contrôle de la qualité. Ce laboratoire-là, son rôle c'est quoi? C'est de faire échantillonnage, ou bien l'un de ses rôles c'est de faire des échantillonnages et de nous dire est-ce que les produits sont conformes ou non conformes. L'approvisionnement des hôpitaux, des dispensaires et des points médicaux en médicaments coûte à l'État annuellement environ 2 millions d'euros. Voilà, il ne suffit pas d'ériger une infrastructure médicale moderne, il ne suffit pas de former et de recruter de bons médecins, et il ne suffit pas non plus d'acquérir des équipements sophistiqués. La réussite de politiques sanitaires repose, selon les experts, sur la garantie des médicaments de bonne qualité. Le siège de l'UTM a abrité ce matin un point de presse où les confédérations syndicales ont réclamé l'application de l'accord portant sur la représentativité syndicale en exécution des recommandations de l'atelier organisé en février 2008 qui a réuni les partenaires sociaux, à savoir les travailleurs, le patronat et le gouvernement. L'occasion pour les représentants des travailleurs de solliciter l'application de la représentativité syndicale.
Je vous propose à présent d'écouter le communiqué de presse issu de cette réunion. Nous exigeons le retour à l'accord du 14 février 2008 qui prévoit la création d'une commission tripartite consensuelle et rejetons toute procédure contraire qui, à notre sens, dénote d'une mauvaise intention qui ne sert pas la paix civile et la stabilité nécessaire à tout développement. Car la démarche entreprise par l'administration sans concertation ne peut aboutir à des résultats objectifs et transparents sur la représentativité syndicale de notre pays et qui doit en principe refléter la volonté légitime des travailleurs mauritaniens. Ce qui a été exprimé dans une lettre adressée au ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration en date du 12 juin 2014 et dans une lettre ouverte adressée au président de la République le 25 août 2014. Hors de nos frontières, au Yémen, des dizaines de milliers de rebelles chiites ont manifesté dans le centre de la capitale, répondant à l'appel de leur chef qui a défié l'ONU et appelé ses partisans à poursuivre leur mouvement jusqu'à la chute du gouvernement. Pour tenter de résoudre cette crise, le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi a envoyé un émissaire auprès des insurgés. Auparavant, il avait pris l'initiative de nommer un nouveau gouvernement dans une semaine, baissant par la même occasion, le prix du carburant. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Poroshenko d'accord sur le principe d'un cessez-le-feu dans le bassin du Donbass. C'est ce qu'a annoncé le président ukrainien, propos que le Kremlin a aussitôt démenti de façon abrupte au motif que la Russie n'est pas partie prenante au conflit et donc ne saurait conclure d'accord en la matière. Jusqu'à présent, Kiev a résisté aux appels russes et occidentaux à un cessez-le-feu, estimant qu'il profiterait aux spécialistes qui, contrôlant des tronçons de frontières, reçoivent des renforts de la Russie. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel organise un colloque scientifique sous le thème « Le respect des biens publics et la lutte contre la corruption » en prenant en référence les recommandations de l'islam. Al Mauritania continue ses investigations sur des thèmes liés à la santé du citoyen, avec cette fois un reportage sur les médicaments contrefaits à grand risque. Et le président russe et son homologue ukrainien d'accord sur le principe d'un cessez-le-feu. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain.